Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes au chapitre 14, section B, vaccins anticancéreux. Les vaccins antitumoraux sont des vaccins thérapeutiques plutôt que préventifs. L'objectif de ce type d'immunothérapie est de générer une immunité capable de détecter et de détruire des cellules cancéreuses. Pour ceci, un vaccin efficace doit faire plusieurs choses. Activer des cellules T CD8 naïves pour les différencier en CTL, activer des cellules T CD8 à mémoire déjà présentes, stimuler des cellules T CD8 devenues allergiques suite à leur exposition chronique aux antigènes de la tumeur, générer des cellules T CD8 à mémoire ayant une longue durée de vie afin de prévenir des rechutes, et activer des cellules T CD4 positives, des TH1 helper, qui pourront augmenter la réponse cytotoxique. Un acteur clé de tous ces vaccins est la cellule dendritique, une APC professionnelle, qui présente des antigènes tumoraux dans un contexte stimulateur. Les cellules dendritiques sont les seules APC professionnelles capables d'activer des cellules T naïves in vivo. Dans le cas d'une tumeur, une APC présente un peptide de la tumeur sur une molécule MHC à une cellule T naïve dans un organe lymphoïde secondaire. Pour être activée, la cellule T naïve a besoin de deux signaux. Le signal 1, qui est l'engagement du TCR par le complexe MHC peptide, et le signal 2, la costimulation, par exemple par engagement de la molécule CD28 sur la cellule T, par une molécule de CD80 sur l'APC, ou encore par la production de cytokines comme l'IL-12. Notons que l'expression de molécules costimulatrices sur les APC dépend de l'activation de l'APC par un signal de danger. Les tumeurs sont nettement moins efficaces que les microbes à fournir ces signaux de danger. Nous verrons plus loin comment surmonter cette barrière. Une fois différenciée, la cellule T n'aura plus besoin de costimulation pour être activée. La seule reconnaissance du complexe peptide MHC est suffisante. Comme toutes les cellules nucléées du corps expriment le MHC de classe 1, toute tumeur affectant différents types de tissus peut en principe être reconnue. Par contre, les cellules tumorales ont tendance à réduire l'expression de leur MHC1. Il s'agit là d'un mécanisme d'évasion, comme on a vu, qui leur évite d'être reconnus par les TCD8. Les cellules T CD8 effectrices sont aidées par les cytokines relarguées par des cellules T CD4+. Il est donc important de stimuler aussi des cellules T CD4+. Rappelons qu'il existe 3 voies d'apprêtement des antigènes en vue de leur présentation aux cellules T CD4 et CD8. La voie exogène au milieu permet de présenter des peptides phagocytés sur des molécules MHC de classe 2. Elle stimulera donc des cellules T CD4+, ou helper. La voie endogène, à gauche, présente des peptides cytoplasmiques sur des molécules MHC de classe 1 et active des cellules T CD8. Pour qu'un antigène tumoral soit présenté à une cellule T CD8, il faut que la cellule tumorale soit préalablement phagocytée par une cellule dendritique, mais les antigènes collectés doivent être présentés sur le MHC de classe 1. Ceci se fait par la voie croisée, qui est unique aux APC professionnels. Cette voie est essentielle pour l'apprêtement et la présentation d'antigènes tumoraux. Les vaccins thérapeutiques visent les cellules dendritiques pour les amener à stimuler les cellules T naïves et reprogrammer les cellules T CD8 devenues anergiques par exposition à l'environnement tumoral immunosuppresseur. Le but est de générer des cellules T effectrices efficaces et des cellules T CD8 à mémoire. Dans ce but, on cherchera à favoriser des cellules T ayant un TCR à forte affinité pour les complexes MHC peptides tumorales, aussi l'adressage des CTL vers les tumeurs, l'expression de molécules d'adhésion, par exemple des intégrines, une faible expression de molécules inhibitrices comme CTLA4 dont on parlera plus tard, et une forte expression de granzymes et de perforines, requises pour l'action cytotoxique, une mémoire à longue durée et une forte expression de molécules costimulatrices pour les cellules T helper. Un certain nombre d'obstacles s'opposent à l'efficacité des vaccins anticancéreux. Les décès dans les tissus sont immatures, elles sont efficaces à phagocyter les cellules tumorales, et donc les antigènes tumoraux, mais elles sont peu efficaces à stimuler les cellules T naïves par manque de costimulation. Elles ont tendance à engendrer des cellules T régulatrices qui favorisent la tolérance plutôt que des T effectrices.
On parle de cellules T tolérogènes pour désigner des cellules T induisant une tolérance à l'antigène. Il faut donc ajouter des adjuvants aux vaccins anticancéreux pour favoriser la maturation des décès. Les cellules T réactives aux antigènes tumoraux sont inhibées par des régulateurs intrinsèques, par exemple par l'interaction CTLA4, CD28 ou PD1, PDL1. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement dans le cours. Elles sont aussi inhibées par des facteurs extrinsèques, par exemple à cause des cellules Treg, T régulatrices, ou des cellules myéloïdes suppressives ou myeloid-derived suppressor cells. La tumeur peut perdre l'expression de l'antigène ou limiter l'expression du MHC1. Enfin, les tumeurs solides donnent un accès limité aux cellules T effectrices. Il existe plusieurs types de vaccins à base de peptides et d'adjuvants différents. Les peptides antigéniques peuvent être dérivés d'antigènes pantumoraux ou néoantigènes spécifiques du patient. Rappelons-nous que les molécules MHC1 présentent aux cellules CD8 et les molécules MHC2 aux cellules CD4. Les molécules MHC2 présentent des peptides plus longs, de 10 à 20 acides aminés, que les molécules MHC1 qui présentent des peptides de 9 à 10 acides aminés seulement. En conséquence, les peptides courts ne sont pas apprêtés sur le MHC2, mais seulement sur le MHC1. Ils activent des réponses CD8+, qui en absence d'activation de cellules T CD4, sont moins efficaces et ne développent pas de mémoire. Les peptides longs peuvent activer à la fois des réponses CD8+, et CD4+, ce qui favorise le développement d'une mémoire immunologique. Pour les adjuvants, on utilise souvent des ligands activant des récepteurs de pattern, comme par exemple les Toll-like receptors, les TLR. Ensuite, on a les bactéries ou virus vecteurs. Un vecteur est un microbe inactivé, ne causant plus de pathologie, mais qui utilise les mêmes routes d'infection que le microbe virulent. On peut charger ce vecteur de gènes à délivrer dans des cellules cibles. Listeria monocytogenes est une bactérie intracellulaire qui a un tropisme pour les cellules dendritiques. On peut charger Listeria de gènes tumoraux qu'on aimerait utiliser pour vacciner. La bactérie est phagocytée et les antigènes de cette bactérie sont apprêtés par les voies exogènes et endogènes. Ainsi, cette bactérie active une immunité cellulaire robuste CD4+, et CD8+. Finalement, on peut injecter un virus oncolytique, c'est-à-dire qui lise les cellules de la tumeur, dans la tumeur. La mort cellulaire disséminée qui s'ensuit active les cellules dendritiques et a une forte immunogénicité à cause des signaux de danger libérés. Certaines chimothérapies antitumorales, par exemple les irradiations, sont immunogènes par elles-mêmes. La mort des cellules tumorales par nécrose libère des signaux de danger qui favorisent la maturation des décès. Une autre approche consiste à stimuler les cellules dendritiques ex vivo, c'est-à-dire en culture hors du corps humain. Pour stimuler des cellules dendritiques ex vivo, on prélève des monocytes ou cellules dendritiques du sang du patient, et puis ces cellules sont traitées par des peptides ou par des cellules tumorales lysées, ce qui présuppose un traitement chirurgical de la tumeur, et par des cytokines activatrices. Les cellules stimulées sont ensuite injectées dans le patient où elles induisent une immunité CD4+, et CD8+. On peut aussi tenter de stimuler les cellules dendritiques in vivo par d'autres approches. On peut coupler des antigènes tumoraux à des anticorps dirigés contre des récepteurs de surface des cellules dendritiques. En l'absence d'adjuvant, ceci induirait une tolérance contre l'antigène, car la cellule dendritique n'est pas activée par la simple ingestion de protéines. En présence d'adjuvant, on obtient une réponse cellulaire CD4+, et CD8+, contre l'antigène. La thérapie ciblant les cellules dendritiques est applicable à bien d'autres maladies au-delà du cancer. Un des pionniers des vaccins dendritiques est Ralph Steinman, qui reçut le prix Nobel en physiologie et médecine en 2011 pour ses recherches sur les cellules dendritiques. Tragiquement, Steinman décéda seulement quelques jours avant l'annonce du prix d'un cancer pancréatique qu'il avait su combattre pour quelques années avec un bon nombre de traitements expérimentaux issus des recherches de son labo.